Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là pour ce troisième palmarès. Le premier palmarès parlait des folles, le second des bienveillants. C'est maintenant au tour des cyclistes de passer sous le radar et de révéler leurs 50 nuances de gris. Étant moi-même une cycliste, j'ai le plaisir de côtoyer et d'être inspirée par toutes sortes de spécimens. J'espère qu'ils ne se reconnaîtront pas. Sortez votre kit en lycra, on se gâte, c'est parti pour les cyclistes. Cycliste numéro 1, le cycliste du dimanche. Le cycliste du dimanche se promène généralement en bedaine, les genoux en canard, sur un vélo électrique studio mobile. Sa musique égaye surtout les pistes cyclables et sa bedaine, pour l'essentiel, malheureusement, n'égaye personne. Il est un des rares cyclistes à ne pas avoir de marque de bronzage qui rendrait un gars de la construction jaloux. Parenthèse ici, dans le domaine de la tanline, les gars de la construction qui font du vélo sont clairement hors catégorie. Cycliste numéro 2, l'Institut de la statistique. L'Institut de la statistique ne roule pas sans son Garmin. Sa communauté doit être informée de chaque kilomètre parcouru et de la vitesse. Insulte suprême, sa batterie meurt pendant qu'il roule. Oh my God! Vous voulez pas être là quand il prend conscience que son com est annulé ou que son bilan statistique annuel sera pas exact. Certains réussissent à se parler et à rester forts, mais pour l'essentiel, c'est pas le genre à se dire « L'important, c'est d'être en bonne compagnie. Je pédale parce que j'aime ça. Quel plaisir de sentir le vent sur ma peau et le soleil dans mon dos. » Cycliste numéro 3, le wannabe. He's got the look. Vélo en carbone de l'année. Il est d'ailleurs le seul à pouvoir reconnaître les différents modèles d'une année à l'autre. Le kit en lycra fluo hors de prix. Le casque profilé. Pour vrai, tu le vois arriver au sommet d'une côte et tu te dis que c'est le meneur du Giro d'Italie. Il a un look de feu. Mais souvent un coup de pédale de chihuahua. C'est le genre que tu dépasses sa piste cyclable et qui te poursuit en hyperventilant pour sauver son ego. Malheureusement pour lui, la puissance de ses cuisses est souvent inversement proportionnelle au coup de ses cuissards Louis Garneau. Minute commanditée par les cuisses du wannabe. Louis Garneau. Oui, je sais que l'entreprise a failli faire faillite en 2020. On focus sur les bons coups ici, là. Le gars a quand même participé aux Jeux olympiques de Los Angeles et créé une compagnie d'articles de sport dans son garage qui a pris des proportions internationales. L'équipe Garneau a aussi permis à plusieurs cyclistes québécois de développer leur potentiel et d'être propulsés au rang des cyclistes professionnels. C'est le cas, entre autres, de David Veilleux, le premier Québécois à avoir participé au Tour de France en 2013. Cycliste numéro 4, le juste assez reggae. Triper sur le vélo de montagne, là, c'est tout un art. Il faut savoir doser, dans un équilibre parfait, l'ado insouciant sur le party et l'athlète de haut niveau équipé pour la Coupe du Monde. Les spécimens les plus accomplis savent avoir l'air décontractés dans des drops de 10 pieds. Ils sont capables de grimper des pentes interminables pleines de roches et de racines en philosophant sur la vie et en utilisant des mots comme débattement, dropper seat ou tubeless. Les cyclistes juste assez reggae cultivent avec succès un look semi-badass, semi-chandail de l'année et maltraitent, supposément avec indifférence, leur monture à 8000$. Ceux qui ont atteint le sommet de leur art se spécialisent dans l'after-ride à l'ombre de leur campeur parce que la van life, c'est la vie. Cycliste numéro 5, le Peter Sagan. Non, c'est même pas vrai. J'avais juste le goût de parler de lui, de sa puissance, de sa virilité. 7 fois maillot vert au Tour de France et 3 fois champion du monde de vélo de route. Le sprinter slovaque Peter Sagan, récemment divorcé. Appelle-moi Peter. Cycliste numéro 6, le Greenpeace. Souvent du type vélo-boulot. Son objectif? Réduire son empreinte carbone. Il a déjà pris l'avion, mais c'était avant, quand il était jeune et con. Il peut arriver au bureau en pleine tempête de neige avec de la morve gelée dans les sourcils et vanter les mérites ravigotants de cette balade matinale. Rendu là, on n'est plus trop sûr si on l'admire. Le Greenpeace peut aussi être vu dans le désert de l'Arizona ou dans un chemin forestier à la tuque, sur un vélo Sherpa équipé de plus de sacoches que Céline Dion.
Toujours prêt pour l'aventure, rien ne l'arrête, ni le vent, ni la pluie, ni la neige. Il roule vers l'infini et plus loin encore. Cycliste numéro 7, l'enragé. Ici, je parle pas du cycliste qui fait honte à l'ensemble du genre humain en criant des insultes aux automobilistes, ni de l'automobiliste qui fait honte à l'ensemble du genre humain en criant des insultes aux cyclistes. Sérieux, guys, c'est gênant. Non, je parle du genre d'enragé qui fait passer les cyclistes honnêtes, qui cumulent des distances honnêtes, pour des unijambistes. Quand il s'assoit sur son vélo, l'enragé devient possédé par Satan. Même s'il a chaud, faim ou soif, c'est pas grave. Il dézippe son maillot et il pédale tellement vite qu'il bave, il se mouche dans ses cheveux. Sérieux, vous êtes chanceux s'il s'arrête pour faire pipi. Dans sa tête, chaque sortie, c'est un entraînement pour les prochains Jeux olympiques. Pour vrai, je t'ai soufflé juste d'en parler. Cycliste numéro 8, le professionnel. En général, le professionnel, c'est un enragé qui a réussi. On le reconnaît à ses caractéristiques physiques souvent proches de celles d'un tyrannosaure, c'est-à-dire cuisses de taureau, bras minuscules et tête enflée. Ben non, pas tous. C'est le seul cycliste qui est payé pour pédaler. Et il n'y a pas tout à fait tort, en fait, de se prendre pour un demi-dieu. Sa puissance et son endurance sont absolument surhumaines, phénoménales, époustouflantes, etc., etc. Minute commanditée par les cuisses d'acier. Pour la première fois cette année, en 2021, il y avait 2 Québécois en action sur le Tour de France, Guillaume Boivin et Hugo Hull. Les 2 cyclistes étaient ensuite attendus aux Jeux olympiques de Tokyo pour tirer le meneur de l'équipe canadienne de cyclisme sur route, Michael Woods, jusqu'au podium. Ils y sont presque arrivés. Woods est arrivé 5e derrière, mais vraiment proche, là, de l'Équateur, la Belgique, la Slovénie et les Pays-Bas. Bravo les boys! Cycliste numéro 9, le cascadeur. Rouler avec un cascadeur, c'est le même feeling qu'être avec Tom Cruise dans Mission Impossible. Tu passes 80% de la ride à craindre pour sa vie quand c'est pas carrément la tienne qui met en danger. Hey, vas-y, bro, ça se roule! On le croise plus fréquemment en montagne parce que jumper en vélo de route, ben c'est juste pas l'idée du siècle. Les cascadeurs sur route ont généralement une carrière assez courte. On aime son audace et on est impressionné big time par sa capacité à franchir des gouffres et à dropper des falaises sans que ça ait l'air difficile. Je m'arrête ici, même si disserter sur les types de cyclistes, c'est vraiment un de mes sports préférés. J'espère que ça vous a plu et que vous avez reconnu certains de vos crackpots de la bicyclette préférée. Je voulais terminer sur une citation de Lance Armstrong, mais il ne m'a pas mis la tâche facile. Croyez-moi, le célèbre cycliste américain, qui est célèbre pour avoir gagné et ensuite perdu 7 Tours de France, était vraiment meilleur pour pédaler que pour philosopher. Disons que si on fait abstraction de tout ce qu'il a dit sur le dopage, il me restait pas mal juste la citation suivante. « La douleur est temporaire, abandonner dure toujours. » Bon. Pas super transcendant ou inspirant comme message. Je m'imagine mal en train d'essayer de motiver les troupes pendant une compétition avec ce genre de discours-là. Allez, souffre! Si t'abandonnes, tu vas te sentir comme un loser toute ta vie! Ah oui! Et l'important, c'est de participer! Que voulez-vous? On peut pas tous être aussi éloquents et inspirants que Pierre Lavoie. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce balado. On se retrouve dans un prochain palmarès. Et pour être certain de ne pas le manquer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Palmarès, c'est Emmanuel Routier au montage et André Boulanger au texte et à la voix.